10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je retrouve mon ami Kaba du compte La Fabrica Madrid pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la Fabrica. Et aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, les amis, parce qu'on voulait à la base vous montrer, faire les profils des différentes options qu'il y aurait pu avoir pour Xabi Alonso par rapport aux blessures, aux absences que le Real Madrid va avoir, l'équipe première du Real Madrid va avoir dans les prochaines semaines, notamment la longue blessure de Rudiger, l'absence du coup de Huysen pour le prochain match a priori. On sait encore que le Real Madrid doit voir si il peut pas faire quelque chose pour enlever justement ce match de suspension. Mais a priori, Huysen n'est pas là, donc ça fait que tu pars avec une défense, enfin deux défenseurs centraux dans ton effectif, trois plutôt avec Alaba, mais tu aurais du coup une charnière centrale a priori, Militao, Raúl Asensio. Problème, Militao enchaîne. On sait que Militao ne peut pas non plus enchaîner énormément sur cette période parce qu'une période de match tous les 3 jours, c'est dangereux par rapport à son physique. Xabi Alonso l'a énormément répété. Et on avait aussi anticipé aussi la future absence en fait de Dani Carvajal pour le prochain match de Ligue des Champions. Par rapport au fait que Trent aussi est absent 6 à 8 semaines. On voulait du coup parler de Jesus Fortea, mais Kaba, on a été Mm, pris de court par l'actualité. c'est ça. L'Espagne U20, comme l'Argentine d'ailleurs, va disputer un mondial là dans les prochains jours. Et il y a 5 joueurs du Real Madrid qui sont convoqués, dont Jesus Fortea et Diego Aguado, deux des joueurs qu'on devait parler dans cette vidéo à la base. Totalement, totalement, c'est ça en fait. L'idée c'était de, disons, parler de différentes solutions du Castilla qui auraient pu pallier à ses absences en équipe première, dont Diego Aguado et Jesus Hortea, qui sont déjà deux joueurs que Xabi Alonso connaît, puisqu'ils ont voyagé avec l'équipe première pour le mondial des clubs. Donc, il a pu les voir à l'entraînement, il a pu les voir à l'œuvre. C'est des joueurs qu'il a déjà un a priori sur eux, il a déjà une première idée de quel type de joueurs ils sont. Mais malheureusement, bah, tu as le mondial U20 qui aura lieu à partir du 27 septembre. Et 5 joueurs madrilènes ont été convoqués, comme tu l'as bien dit. Fran González, Jesus Fortea, Diego Aguado, Christian David et Thiago Pitach, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et donc, malheureusement, ça ne sera pas possible de compter sur eux. Et c'est aussi une absence importante pour le Castilla. C'est Parce que ça. C'est sur ça que j'allais te lancer, moi. des gens importants pour Arbeloa et pour son équipe. Donc, et la compétition, normalement, c'est du 27 au 20 octobre. Mhm. Si l'Espagne arrive à aller jusqu'en finale, donc il pourrait rater potentiellement jusqu'à 4 matchs avec le Castilla, ce qui n'est pas peu, vu le début de saison du Castilla qui est actuellement dans une spirale un peu négative, qui a enchaîné 2 défaites consécutives. Donc voilà, pour un peu. Défaite pour le rappeler face à l'Athletic Club chez eux sur leur terrain comment dire du centre de formation. Donc c'est un terrain c'est quoi? C'est un terrain Le terrain de Lezama, c'est le centre d'entraînement de Lezama. voilà. Et ce week-end à domicile face au Racing de Ferrol, un Hier, match qui a été joué en retard. Du coup, c'est un match en retard. c'est ça. Mais si je dis pas de bêtises, la veille, il y a eu un match de Youth League. Oui, il y a un match de Youth League entre le Real Madrid et Marseille. Et, Que, et est-ce qu'il y avait des joueurs titulaires en Youth League qui sont habituellement avec le Real Madrid Castilla? En tant que titulaire, tu avais juste Victor Valdepeñas, D'accord? qui a joué latéral gauche. Mais bon, disons que vu que Diego Aguado était là, c'était pas vraiment un souci dans ce cas-là. D'accord. Ok. Et Roberto Martin et Dani Yañez qui étaient sur le banc. D'accord. Ils ont eu des minutes, Ils ont eu des minutes, ouais. donc ils n'ont pas pu être titulaires hier avec le Castilla contre le Racing de Ferrol. Donc, ça aussi, ça a été un souci pour le Castilla Bien parce que sûr. Yañez, c'est un profil qui est très important pour ce Castilla d'Arbelois parce que c'est, disons, le seul profil d'ailier vraiment typique, ce type d'ailier qui va aller percuter, qui va aller déborder, qui va t'apporter du déséquilibre, un changement de rythme, etc. Et vu les circonstances, Arbeloa n'a pas eu d'autre choix que de le mettre sur le banc. Quand il est rentré en jeu en deuxième mi-temps, on a vu déjà un changement dans l'attaque du Castilla qui a été bien plus, disons, percutante, qui a créé bien plus de danger sur les buts adverses. Et il y a eu Fortea aussi qui n'a pas été titulaire. Mais pour le coup, je pense que c'était plus pour faire une rotation qu'autre chose.
Mais je trouve que, euh, disons, le Castilla, c'est Fortea et Dani Yanis. Heureusement que Yanis n'a pas été convoqué aussi D'accord, ok, la plupart, parce que ça aurait ok, été catastrophique. C'est deux profils qui, pour moi, sont indispensables dans ce Castilla de ok. la. Parce que, disons, tu as pas mal de joueurs de ballon, tu as pas mal de milieux de terrain, tu as pas mal de milieux offensifs. Parce que même les ailiers, les Bruno Iglesias, etc., c'est pas des vrais ailiers. Et Fortea et Jesus et Yanis, eux, ils t'apportent cette percussion, justement. Ils t'apportent Bien ce sûr. style différent. Ils t'apportent cette capacité à percuter, à accélérer, à changer le rythme, te, te, disons, t'apporter cette menace par la percussion et par la vitesse, et Bien pas sûr. seulement par la passe ou par le mouvement, disons, plus intelligent, plus simple. Et c'est en ce sens-là que je pense que Fortea aussi, c'est une absence qui va beaucoup peser pour le Castilla. Que l'autre, le joueur qui sûrement sera titulaire sera David Jiménez, qui est un très bon joueur, hein. Mais c'est plus, disons, un profil de latéral à la Trent, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Un Mhm. bon joueur de ballon De plutôt ballon. qu'un profil qui va aller déborder, qui va aller centrer, qui va aller percuter, etc. Et je pense que oui, c'est une absence qui va faire mal au Castilla, en plus de l'absence de Rachad Fetal, etc. Donc, Donc euh, on le rappelle, Diego Aguado, Jesus Fortea et Thiago Pitars, trois joueurs potentiellement sélectionnables par Xabi Alonso en cas de blessure, en cas d'absence, en cas de carton rouge ou quoi, qui vont du coup partir un mois, abandonner du coup le Real Madrid Castilla. Ça c'est la première information, c'est que le Real Madrid Castilla va devoir se passer de joueurs hyper importants pendant un mois à cause de cette Coupe du Monde qui tombe maintenant au mois de septembre en pleine compétition, alors qu'il pourrait la faire très bien avant ou on ne sait quand, mais bref, ouais, quoi, ouais. il décide de la faire en septembre. Euh, il y a quand même un contexte très rapide à prendre en compte, c'est que ce week-end, le Real Madrid joue samedi face à l'Espagnol de Barcelone, que Jesus Fortea, Diego Aguado sont encore dans le groupe parce qu'ils ont rendez-vous lundi prochain, si je dis pas de bêtises, c'est ça, à Las Rosas avec l'Espagne. Donc a priori, ils sont encore au Real Madrid ce week-end. On sait que ce week-end, il y a un contexte particulier dans le sens où Trent est blessé, Rudiger est blessé et Huysen devrait être absent. Donc ça te fait perdre deux défenseurs centraux. Je pense que le côté droit, on a compris, ce sera Dani Carvajal qui va jouer ce week-end. C'est normal, c'est la logique des choses. Euh, mais pour cette absence-là, ces deux absences, Rudiger et Huysen, avec un Militao qui ne peut pas enchaîner tous les 3 jours, Raúl Asensio qui, voilà, on sent qu'il est un peu hésitant, qu'il n'a pas la confiance de la saison dernière. David Alaba, on sait à quel point David Alaba c'est compliqué. Il y a le profil de Tchouaméni, effectivement, pour essayer de compenser ou quoi. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quand même un joueur de l'effectif du Castilla qui viendrait renforcer l'équipe première Kaba ce week-end juste pour le match de l'Espagnol? Et est-ce que du coup Jesus Fortea on l'écarte parce que Jesus Fortea c'est un latéral, ça rentre pas dans l'équation, mais est-ce que du coup Diego Aguado peut jouer, en tout cas être dans la convocatoria du Real Madrid ce week-end avec Xabi Alonso, ou est-ce que deux autres joueurs qui sont du coup Joan Martinez et Lamine Fati peuvent être convoqués? Donc je parle bien de un joueur sur trois, parce qu'effectivement, il faut que le Castilla aussi joue son match. Ça, c'est une possibilité. Mais le truc, c'est que le Castilla ne joue pas à domicile. Ça aussi, c'est déjà une composante à prendre en compte. Le Castilla doit se déplacer. Il joue contre la réserve d'Osasuna. D'accord? Je ne sais pas quand le Castilla va bouger, non, va voyager, disons. Mais je trouve que c'est aussi ça pose un petit problème. Si le Castilla joue à domicile, je pense qu'un des joueurs de l'équipe aurait été potentiellement convoqué avec l'équipe première. Puisque d'ailleurs, l'équipe première joue à domicile ou à À l'extérieur? domicile contre l'Espagne. Voilà, Ok, donc ça aurait été moins compliqué, mais le souci c'est que là le Castilla va d'accord. voyager. Et au-delà de ça aussi, je trouve que c'est quand même, disons, un début de saison qui est un peu difficile pour le Castilla, qui enchaîne deux défaites consécutives, là, qui a besoin de repartir sur une bonne dynamique, qui a besoin de ses joueurs. Diego Aguado, peut-être qu'ils vont le perdre, mais je pense que c'est possible qu'il ne soit pas titulaire ce week-end avec le Castilla, hein. Ok, Je ne ok. le pas, vu qu'il a joué le match entier contre Ferrol, etc. Mais bon, le souci avec Lamine Fati et Johan Martinez, c'est que ce sont les deux défenseurs centraux titulaires arbelois. C'est la défense centrale sur qui ils comptent vraiment et ils sont en train de créer des automatismes, etc. Donc, ça m'étonnerait que Xabi convoque un des deux et surtout, Casse cette dynamique en fait. c'est ça, et surtout sachant que Johan Martinez, je trouve, n'oublions pas qu'il revient d'une grosse blessure, qu'il a encore besoin de Bien beaucoup sûr, de temps, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est précipité pour lui là d'être. c'est très important ce que tu dis, Kaba, parce que beaucoup de gens commencent à croire que John Martinez va vite être Non. convoqué en équipe première, mais tu le soulignes très bien, c'est très important, je pense qu'il faut le répéter. John Martinez, c'est pas tout de suite pour C'est ça. l'équipe première.
faut aller doucement avec lui. Il revient d'une grosse blessure. Il a besoin d'un peu de calme, d'un peu de tranquillité, de continuité avec le Castilla, qui puisse bien reprendre ses sensations et être, disons, à un niveau élevé tant en tant que footballeur, mais aussi physiquement, en termes de sensations. Il fait un bon début de saison, même si elle est un peu en difficulté comme toute l'équipe, mais je trouve que ça serait précipité pour lui de le faire entrer en dynamique d'équipe première avec des entraînements, un rythme beaucoup plus Bien intense, sûr, bien sûr. beaucoup plus exigeant. N'oublions pas que c'est à l'entraînement qui se blesse avec l'équipe première l'année dernière sur un C'est vrai. compte euh, C'est vrai. où il n'y avait pas eu de chance. Mais donc, je pense il faut aller doucement avec Johan Martinez. Je le mentionnais d'ailleurs dans une précédente vidéo que j'ai tournée cette semaine. Il faut lui laisser le temps. Il est jeune, il a 18 ans, il revient d'une grosse blessure, il a besoin de se reconstruire tranquillement et il a besoin de tranquillité. Et la Fati, bon, c'est un profil intéressant. Il fait un très très bon début de saison. Et physiquement, c'est un joueur qui est prêt pour l'équipe première. Ok, ok, Vraiment, ok, dans le profil, il me fait un peu penser à Rudiger. Tu ok, vois, ok. ce genre de défenseur vraiment agressif qui monte haut sur le porteur de balle, qui te lâche pas et qui est très rapide. Mais je ne sais pas dans quelle mesure Xavi va vraiment prendre ce risque-là, entre guillemets, de casser la dynamique du Castilla qui démarre la saison. Surtout si vraiment c'est pour convoquer ces joueurs et qui ne jouent pas, c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment nécessaire, quoi. Parce que pour toi, donc, pour toi, Kaba, Oui, tu penses qu'avec le retour de Kamavinga, avec le retour aussi de Jude Bellingham, euh, Xabi Alonso finalement va, encore une fois, je déteste ce terme, parce que on a fait ça toute la saison dernière, mais en gros, bricoler avec ce qu'il a. C'est-à-dire, du coup, bon, Raúl Asensio, Militao. Donc, toi, tu partirais sur cette défense-là pour le match face à. moi, je pense qu'il partira plus sur du Raúl Asensio ou Aurélien Tchouaméni. Parce que Militao, je Alors, pense qu'il va avoir besoin de repos ce week-end. donc là, les gars, vous avez donc un premier problème. On est à peine le 18 septembre Ouais. 2025. Après, On a un contexte particulier avec les jeunes. Coupe du monde des clubs, etc., qui fait ouais, que. On a aussi une équipe du Real Madrid Castilla qui se construit et qui a besoin de temps et qui a besoin de ses joueurs. Et on a en équipe première déjà deux blessés et un Xabi Alonso qui a priori ne va pas pouvoir s'appuyer sur au moins un jeune du Real Madrid Castilla à cause du contexte, du fait que bah voilà il y a une Coupe du Monde des clubs, etc. Enfin une Coupe du Monde, pardon, pas des clubs, une Coupe du Monde des U20, etc. Euh, c'est problématique. après, je veux dire, peut-être qu'il va nous surprendre, hein. Par exemple, convoquer un Mario Rivas, qui n'est Ok, pas dans ce début de saison avec le Castilla, ok, ok, ok. et qui a été convoqué notamment avec Ancelotti la saison dernière. Ça, c'est possible, ça. C'est quel profil ça? C'est un défenseur central aussi, mais c'est pas, disons, c'est pas un profil extrêmement rapide, physique, etc. C'est plus un défenseur intelligent qui se démarque plus par son positionnement, son intelligence qu'autre chose. Quel âge? Même âge que Johan Martinez, 2007, D'accord, ok, 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 même génération. Le truc, c'est que là, il n'est pas titulaire dans ce ok, début. ok. Il vient de blessure aussi. Mhm. Et voilà. Après, le souci, c'est que je pense que l'idée aurait été de convoquer Diego Aguado. Je pense que c'était l'élu, entre guillemets. Euh, Parce que on l'a vu notamment jouer en première ligue internationale Cup avec le Castilla en tant que défenseur central. Il a fait un très très bon match. Je pense que Xabi l'aurait sûrement convoqué lui Ok. face à ses blessures qu'il a, mais comme il est convoqué avec l'Espagnol, bah, c'est impossible. Je pense que, disons que le Real Madrid n'a pas non plus recruté un autre défenseur C'est central. ça le problème. La maison, tu as des jeunes joueurs sur qui Xabi aurait pu compter, mais là, c'est des circonstances que. Parce que même moi, je ne m'y attendais pas. Bien Le sûr. U20, je l'avais complètement zappé, quoi. Donc je pense que c'est des choses qui arrivent et il va falloir faire avec et bricoler là pendant ce temps-là. Donc, Mais c'est ça le problème, c'est que bricoler, alors qu'on le savait très bien, que tu avais des joueurs comme Rudiger et Alaba qui, depuis une saison, c'est compliqué. Surtout Rudiger avec ses problèmes de genoux. Un Raúl Asensio qui n'est pas non plus dans la meilleure de ses formes. Et un Militao qui revient des croisés. Alors oui, on a énormément d'espoir en Militao parce qu'il fait un bon début de saison, même si le match qu'on face à l'OM, c'est un peu compliqué, mais il fait quand même un bon début de saison. Mais il peut pas enchaîner tous les 3 jours. Et tout ça, Kaba, je pense que tu es d'accord avec moi, mais on le savait déjà en avance. Il y a eu cette option d'aller chercher Ibou Konaté, on ne l'a pas fait, on n'a même pas essayé de négocier avec Liverpool. On a tout de suite dit qu'il fallait attendre un an. Bah, c'est compliqué parce que du coup on va devoir bricoler. Et moi il y a une autre option, puisqu'il en a parlé, Xabi Alonso, je crois que c'était à la conférence de presse juste après la Real Sociedad. Il a fait comprendre que Carreras pouvait jouer défenseur central. j'allais se dire aussi, voilà. C'est une autre possibilité, mais le souci, c'est que Carrière, c'est tellement
important. Il est tellement C'est le problème. une arme destructive vraiment pour Bien sûr. pour Xabi en tant que latéral sur le début de saison que ce serait encore une fois bousculer, Contre-productif. contre-produit et bousculer un peu la bonne dynamique de l'équipe, tu vois, Bien sûr. surtout que Franck Garcia, même si dans son mondial de club a été plutôt bon, c'est très loin du niveau de Carreras. Totalement. C'est clairement pas assez bon pour moi pour être titulaire au Real Madrid, selon moi. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Bien sûr. Carreras, il est vrai qu'il peut jouer défenseur central. Je sais pas. Ça m'étonnerait pas que Xabi repart sur une défense à 3. Avec Hum, du coin de Tchouaméni qui redescend l'axe. c'est ça. Avec Tchouaméni qui ressent, puis, Asensio et peut-être Carreras qui Et lâche. peut-être Carreras à gauche. C'est ça. Et sur Et des Camavinga devant, du coup? c'est ça, je Ah, pense. mais Camavinga, pareil, Camavinga, tu peux Bien pas. blessé, T'as c'est aucune certitude sur le niveau. C'est ça le problème, c'est que tout t'as bien aucune. aussi. Tu, Donc, tu l'envoies au charbon, tu vois, tu l'envoies au charbon. C'est très compliqué. Franchement, c'est très délicat. Tout, moi, je trouve que ça sur Tchouaméni Asensio, pour ce week-end en tout cas. Et à voir, hein, parce que Militao, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire franchement, pour un troisième match consécutif. Déjà sur- qu'on a vu qu'il était en difficulté contre l'OM, ça s'est ressenti que physiquement, il commençait à pêcher un peu, et c'est logique, hein, quand tu reviens d'une telle blessure. surtout que t'as un match contre Levante en milieu de semaine. T'as un Oui. match contre Levante en milieu de semaine et que derrière, tu joues le derby. Ah non, c'est chaud. C'est compliqué. Faut voir ce que Xabi va faire, mais je pense qu'il va partir sur ça. Tchouaméni Asensio. Je pense que On c'est. verra. Mais ouais, à Toi, voir. pour toi, c'est la. Moi, je ne pense pas. Toi, je pense qu'il va Moi, partir je, sur moi, je Militao. pense. En fait, Tchouaméni est trop important pour lui au milieu de terrain. Ah, je suis d'accord avec Je ça. sais, je sais pas s'il va mettre Militao. C'est Moi, je pour pense ça. qu'il y a une option qu'il mette Carreras, Ok. plutôt. Effectivement, qu'il mette Carreras avec Raúl Asensio pour ce match-là. Les frères à gauche. Et Fran à gauche, oui, et Fran à gauche, et en fait, comment dire, dans un système où tu aurais Valverde, Arda Güler et potentiellement Bellingham qui revient, en fait, revoir le 3-5-2 de la Coupe du Monde des clubs Donc, avec Tchouaméni du redescend. Carreras, Tchouaméni, Raúl Asensio, mais Tchouaméni qui a un rôle hybride, tu connais, il monte, Ouais, il descend, il monte, il descend, et Fran piston et Carvajal piston. pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas pour ce match-là. Et après, il faudra voir en fonction des formes. Si bon, déjà, tu auras le retour de Essen à partir de Levante. Donc déjà, Voilà. ça te soulage. Moi, c'est vraiment la problématique, c'est pour ce match-là, du coup, parce que tu C'est t'as tout ça, t'as pas Essen. T'as pas totalement. Essen. Écoute, Kaba, je pense qu'on a fait le tour ou tu veux rajouter quelque chose? Je pense que, surtout rajouter pour le Castilla que c'est pas que l'équipe première du Real Madrid qui subit des décisions arbitrales euh, Très, controversées et incompréhensibles, parce que le Castilla contre Bilbao Athletic a subi une décision. Sestero a été expulsé. Il a pris un second carton on jaune l'a qui vu, on l'a vu. n'est tellement pas justifié. Il touche le ballon. L'arbitre, il va vérifier à la VAR, parce ils ont introduit la VAR en En- nation entre Mhm, l'individu espagnol. mhm. Il revoit la vidéo, il maintient quand même sa décision. Et même chose hier contre Racing Ferrol. Johan Martinez, il se prend un coup de coude par un joueur du Racing de Ferrol, encore une fois. L'arbitre va vérifier à la VAR, parce que Arbeloa, il demande, il sollicite Ok. la VAR, il revérifie, il dit rien. Tout est normal et le match continue. Donc ça fait deux décisions quand même qui pénalisent beaucoup le Castilla, qui certes a un début de saison compliqué, mais bon, avec ce genre de décision, C'est dans compliqué. dans une catégorie comme la première fédération, c'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, Arbeloa s'est exprimé dessus en conférence de presse. Après l'Athletic Bilbao, il a dit qu'il était dans la même situation que Xavi après le match au Face à Sénat la Real. face à la Real, qu'il était lui aussi dans l'incompréhension. Et hier, il a dit une fois de plus que c'est pas possible, mais que c'est le niveau qu'il y a chez les arbitres espagnols. Donc, il va falloir faire avec. Mais, ouais, c'est C'est compliqué. problématique. C'est Ouais. problématique. Peut-être qu'un jour je t'inviterai pour une vidéo arbitrage aussi, parce que tu dois avoir beaucoup Ah, d'anecdotes sur la Primera Federación. ouf, ces dernières années, laisse tomber. Ben, on en parlera, on essaiera de trouver un angle un peu particulier sur ça. Mais écoute, Kaba, merci à toi pour ton intervention aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui, on était obligé de faire un point actu réellement autour de la Fabrica, autour du Castilla et autour du Real Madrid parce que bah voilà, il y a des absences et on pensait pouvoir compter sur un joueur au moins du Real Madrid Castilla et en fait, ça risque d'être compliqué finalement au regard du contexte et de ce qui arrive au niveau du calendrier. Kaba, merci, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Je vous invite à nous suivre et à suivre la chaîne de Kaba comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao. Ouais.